Alors Jérôme, est-ce qu'on y croit, Pogba à la Coupe du Monde, à cette remise en forme? Écoute, déjà il lui laisse 3 mois, il va avoir du temps. Non, mais moi j'ai adoré sa conf de presse d'aujourd'hui. En effet, il est très enthousiaste, il est heureux. Tu sens qu'il est heureux. En plus, ça fait plaisir de l'entendre parce que c'est un mec qui parle bien. Il est très clair, il est honnête, il n'y a pas de langue de bois. Il te dit très clairement ce qu'il a vécu, les galères qu'il a vécues aussi, et surtout l'envie, l'enthousiasme de retrouver le terrain déjà, de parler de la passion du football avant de parler d'autre chose. Et qu'il a des objectifs très, très, très élevés. Et là, je le rejoins et ça montre son ambition. Et rien qu'à travers ce discours-là, je ne dis pas que ça va être une réussite parce qu'il part de loin. Il part de très loin, en effet, quand tu n'as pas joué au plus haut niveau depuis à peu près 3 ans et que tu as vécu ces galères-là, que ça soit physiquement, mais surtout mentalement. Il faut se remettre dans le bain. Le haut niveau, c'est pas t'appuies sur un bouton et d'un seul coup tu te remets dedans. Il faut se remettre dans le circuit au quotidien avec un groupe. Et puis après les performances, parce que d'autant plus la pression, même si les gens vont laisser un petit laps de temps pour qu'ils se remettent en jambes et qu'il soit performant, mais n'empêche qu'on va attendre que Paul Pogba soit performant et apporte un plus à ce milieu de terrain de l'AS Monaco. Et ça, il y a une énorme pression sur ses épaules. Mais ça, c'est le jeu. Quand tu as le statut, là je chambrais Manu avec le statut de champion du monde tout à l'heure, mais ce statut de champion du monde, d'un des meilleurs milieux de terrain au monde qu'il a été il y a quelques années, les gens vont attendre qu'il fasse des différences et qu'il réponde présent et surtout qu'il atteigne son objectif. Son objectif, c'est de devenir indispensable à Monaco pour ensuite retrouver l'équipe de France et faire la Coupe du Monde en 2026. Donc il y a plein d'échéances. Il ne faut pas les griller, il ne faut pas sauter les étapes. Mais par contre, je reste persuadé qu'avec ce discours-là, avec l'envie et puis le talent qu'il a, c'est possible. Ça serait exceptionnel, il faut le reconnaître, exceptionnel, mais c'est totalement possible, le connaissant. J'ai hâte de voir ça et le plus tôt possible sur le terrain. Manu, tu crois à cette renaissance? Oui, j'y crois et sincèrement, je le souhaite, mais de tout mon cœur. Pour les qualités humaines de ce garçon, c'est quelqu'un qui nous a amené un vent de fraîcheur, de rafraîchissement, en fait, de décontraction, mêlé également avec beaucoup d'ambition. Donc, c'était un personnage, certes, ça reste un personnage. Et quand je vois ce qui lui est arrivé aussi sur le plan privé, à bien des égards, je lui souhaite sincèrement de revenir au meilleur niveau avec mon club formateur à l'AS Monaco, dans un environnement paisible, loin justement des tracas médiatiques ou de la pression du supporter. Il va pouvoir justement renouer avec la compétition dans un bon environnement et surtout le joueur, s'il a la capacité de revenir à un niveau vraiment bon et qui peut prétendre à taper encore une fois à la porte de l'équipe de France, ça sera un atout supplémentaire pour Didier Deschamps et pour l'équipe de France, et ça serait quand même une histoire incroyable à raconter, quoi. Aux gamins, à tout le monde, il y aurait, je pense, des plateformes qui se battraient justement pour faire un film sur ça, parce que c'est la définition même d'un sportif de haut niveau, de la vie d'une personne de tous les jours, en fait, d'avoir un genou à terre et de se relever et d'avancer, quoi. Enfin, oui, là c'est exagéré. Enfin, je veux dire, il a connu des trucs que beaucoup de footballeurs vont pas connaître. Non, pas, heureusement. C'est pour ça. Voilà. Tu te rends compte la force mentale qu'il faut. Il a 32 ans en plus. Donc c'est un défi pour lui-même. Il se doit une revanche. Il part dans une mission où il doit laver son nom, il doit laver son image. Il doit se dire, je peux pas terminer de cette manière-là alors que j'ai été un des meilleurs joueurs et qui a fait fantasmer un nombre incroyable de grands clubs, mais également des millions de supporters. Il a une cote de popularité extrêmement incroyable sur les réseaux sociaux. Donc pour bien des raisons, je lui souhaite sincèrement, parce que tout ce qu'il a subi, il ne l'a pas mérité. C'est arrivé de beaucoup de son entourage et il en a subi des conséquences. Avec votre œil d'ancien sportif de haut niveau, combien de temps il va mettre pour revenir au top? Ça fait 2 ans qu'ils ont quasiment 1 an et demi sans match, mais après il y a eu aussi des blessures. Écoute, avant, la dernière saison pleine. Je crois profondément à la flamme, un peu à l'image de Rocky, tu vois, dans le film, où le mec, tu sais, il est au fond du trou, il se dit j'ai ce truc-là. Moi, je trouve que lui, il est en mission. Quand un joueur est en mission avec son caractère, il a 32 ans maintenant.
C'est pas si vieux non plus. Hein. Non, c'est pas si vieux, mais il joue à un poste qui est quand même contraignant dans le football moderne aujourd'hui, dans les demandes physiques et mentales. Mais je dirais qu'il sera quand même bien entouré. Il a quand même des joueurs aussi de talent à l'AS Monaco. Donc c'est pour ça que moi, je pense sincèrement que en l'espace de quelques mois, il peut revenir à un niveau convenable. Je donnerai mon avis après. Steve, toi, qu'est-ce que tu en penses sur je vous rejoins. C'est exceptionnel déjà. C'est exceptionnel. On l'a vu s'entraîner. Il y a eu 2 jours de visite médicale. Quand même, c'est pas rien. C'est pas rien, 2 jours de visite médicale. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont signé en pleine conscience. Et l'avis médical est positif. Jean-Louis pose la question combien de temps il va revenir au plus haut niveau. Je sais pas, parce que son plus haut niveau avant blessure, parce que Jean-Louis, tu l'as bien dit, il y a eu l'arrêt, mais avant, il était quand même multirécidiviste de blessures. Ouais, mais maintenant, dû à beaucoup de choses aussi, de ce qu'il a vécu. On a appris le stress, l'anxiété. Ok, ça, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que on ne sait pas, en fait, à quel niveau il est aujourd'hui. Est-ce qu'il va revenir au niveau de 2018 ? C'est pratiquement impossible, il ne faut pas se mentir. Parce qu'en plus, il y a eu de l'âge, il y a eu des situations. Il n'est pas dans le même contexte à Monaco, d'accord ? Il n'y a pas les mêmes joueurs autour. Est-ce qu'il va revenir en équipe de France ? Vu le niveau des milieux de terrain, même s'il revient à 80% de son talent, j'ai envie de dire, il posera peut-être un problème à Didier Deschamps. Je souhaite qu'il pose un problème à Didier Deschamps. Mais pour le moment, il l'a dit en conférence de presse, il est là pour apporter le maximum à l'AS Monaco dans cette aventure, dans cette nouvelle saison. Moi, j'ai envie qu'il fasse une très bonne prépa collective, ce qu'il ne fait pas depuis plus de 2 ans, c'est-à-dire les entraînements, parce qu'on peut s'entraîner individuellement, on peut courir, on peut aller à la salle. Mais ça remplace pas le collectif. Mais ça remplace pas les duels, les situations. Je suis d'accord. Les situations. Steve, tu l'as dit là. 2 jours de visite médicale, c'est beaucoup. Oui, ça veut dire que physiquement, il est prêt. Oui, donc ça veut dire qu'il a coché toutes les cases qui étaient nécessaires pour que l'AS Monaco lui donne sa confiance. Dans un club d'ailleurs qui sur la visite médicale est très regardant. Exactement. Je peux vous le dire. Mais c'est pour ça que il y a eu El Ainaoui aussi récemment. Voilà. Mais Manu, il a l'avis favorable sur un vélo, sur un tapis, sur un IRM. Ça se perd pas le foot, les gars. Même quand tu reviens d'une blessure pendant 6 mois, 8 mois, tu joues pas. Il te faut quelques semaines pour retrouver le truc. Je te dis, c'est pour ça que je te dis dans le processus, il y a la préparation collective qui va se faire sur le mois de juillet, début août. Il va reprendre. Moi, j'y crois, franchement. Oui, moi aussi. Moi, j'y crois. T'as envie d'y croire. T'as envie d'y croire. Moi, je vais dire 2019-2020, la dernière saison pleine à plus de 40 matchs. Et moi, je pense que l'erreur à faire, c'est de trop y croire. Non, mais je crois que tout le monde est conscient. Qu'il fasse une bonne saison. Mais c'est quoi une bonne saison en Ligue 1 ? C'est qu'il soit peut-être à une bonne saison, c'est qu'il devienne indispensable. Non, mais c'est qu'il devienne indispensable à Monaco. Dans le 11 titulaire, qui sont incontournables. Si demain, et il retrouve. Et là où je. Déjà, Jérôme, tu as parlé d'étapes. Déjà, cette étape-là, de faire 2 matchs sur 3 potentiellement. Mais ça, il va la passer. Je vais te dire, il va la passer très vite. J'espère. Écoute, moi, il y a maintenant plus de 10 ans, 15 ans, quasiment. 15 ans. J'ai arrêté de jouer pendant, pendant 8 mois. Pendant 8 mois, je me suis préparé tout seul. D'accord ? Donc, non, mais je me suis préparé tout seul. Et tout le monde m'avait dit. Quand tu vas retrouver le collectif, peu importe le niveau du collectif ou quoi que ce soit, tu vas remettre bien 6 mois pour retrouver toutes tes capacités. C'est ce qu'on dit généralement. Oui, et ben moi, je vais te dire, tellement j'avais l'envie, et surtout l'envie de montrer aux gens que j'allais pas mettre 6 mois, mais quelques semaines. Ouais, quelques semaines. Et là où Manu a raison, Steve, c'est que le football, une fois que tu l'as, la technique, tu l'as dans les pieds. C'est comme le vélo. Le physique. Il va s'améliorer. Mais physique, moi. Je te parle, tu sais, de l'espace, de la gestion de l'espace. En plus, il joue à un poste. Tout ce qui est cognitif, en fait. Les déplacements, les mouvements. Mais il sait tout faire. Mais là où j'ai pas de crainte, on parlerait d'un autre joueur qui base ses qualités que sur le physique. Je te dirais, attention. Mais techniquement, il est tellement au-dessus du lot qu'à Monaco, très vite, il va se rendre indispensable et que l'envie. Vous ne pensez pas que je n'y crois pas, hein. On le voit dans les matchs avec les anciens. On est en train de te convaincre. Non, mais on le voit dans le match. Je suis prudent dans mon enthousiasme. Manu et après Damien au 32. Steve, on le voit dans le match avec les anciens que l'on fait. Nous, ça fait
très longtemps qu'on a arrêté nos carrières. On le voit sur les matchs que l'on fait, sur des anciens, ils n'ont pas perdu le toucher de balle. Ils n'ont pas perdu le petit truc, l'intelligence de déplacement, les choses comme ça. Donc, alors que ça fait des années qu'ils ne jouent pas, les gars. Donc,